Comment je vais bien pouvoir faire mon magazine, moi? T'as pas une agrafeuse? On fait à l'arrache à la maison. Mais oui. Le plus important, c'est la qualité. Mais oui, avec une petite imprimante. La qualité, c'est très important. Mais non, on s'en fout. Un beau dos caracolé, c'est très joli. Pas tous ensemble, on va voir comment faire son magazine tout de suite. Mais non, ne l'écoute pas. Alors, c'est parti. Tu m'énerves. Non, il faut de la qualité. Les clients ont besoin de qualité. Plus important. Alors, bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Moi, c'est Antoine. Et aujourd'hui, on va parler de magazine. Alors, quel format choisir pour son magazine? Bon, on va pas se mentir, il y a un format qui est un peu standard, c'est le A4. Le A4, c'est-à-dire ce format-ci. Alors, c'est 21 cm par 29,7 cm. L'idée, du coup, c'est de rester autour de ce standard. Parce que tout simplement, si vous vendez votre magazine en kiosque, par exemple, il faut que votre magazine soit vu parmi la foule de magazines. Sinon, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Et il faut aussi que le magazine ne soit pas trop grand, parce que s'il est trop grand, il ne passera pas dans l'étal et il ne sera pas accepté non plus. Quel papier choisir sur votre magazine? Vous aurez le choix en gros entre 3 papiers différents. Le premier, c'est le papier offset. Le papier offset, c'est un papier qui n'a pas subi de surfaçage, qui n'a pas subi de traitement. En fait, c'est un papier qui a l'aspect assez brut. Les couleurs sont moins intenses que sur un papier couché et on a un côté vintage, un peu lifestyle, en fait, très sympa. Donc pour tout ce qui est magazine de voyage, magazine un peu lifestyle. Ensuite, on va avoir le magazine avec un papier couché. Le papier qui peut être couché soit brillant ou couché mat. Alors en fait, on dit couché parce que c'est un papier qui a été surfacé, on y a appliqué un traitement qui le rend plus lisse, plus brillant. Alors le papier couché mat, c'est le standard dans le monde du magazine. Ouais, c'est le standard parce qu'il permet une très bonne lecture, on n'a pas trop de reflets de lumière dessus. En même temps, on a une intensité de couleur très intéressante pour tout ce qui est photo. Le papier couché brillant, lui, en fait, va apporter plus de réflexion avec la lumière. C'est intéressant quand on aura des magazines vraiment photo que photo, parce que quand il y a du texte, ça reflète tellement que la lecture est un peu difficile. Aussi, l'encre ne va pas tenir très bien sur ce papier-là. Donc, si vous avez par exemple des mots croisés dans votre magazine, ce n'est pas le meilleur papier à conseiller. On va avoir le papier couché. Le papier couché de 250 à 350 grammes par mètre carré. Ensuite, on va avoir le papier offset avec un papier de 300 grammes par mètre carré, comme sur ce surf session ici. Donc, on a un rendu vraiment sympa, un peu lifestyle, qualitatif, un peu vintage avec ce côté vraiment brut. Ensuite, on a le magazine sans couverture avec le même grammage sur la couverture que dans les pages, mais là on n'est pas sur du magazine, on est plus sur de la brochure. Il y a moins de tenue et la durée de vie est plus courte également. Et enfin, on va voir le papier texturé de 300 à 320 grammes par mètre carré. Le papier texturé, c'est vraiment du haut de gamme, vraiment du luxe. C'est moins utilisé pour du magazine et parce que régulièrement sur un magazine, ce qu'on a en couverture, c'est une photo et on ne peut pas imprimer de photos comme ça sur du papier texturé. Quelle reliure choisir? Je vous le demande. Vous aurez le choix avec le dos carré collé. C'est un dos qui est carré et qui est collé. Voilà, c'est tout simple. Le but, c'est tout simplement d'avoir plus de rigidité, de robustesse. Très facile aussi en termes de manipulation. C'est vraiment bien pour des magazines avec une certaine pagination au-delà de 50. C'est très utilisé pour les magazines mensuels qui veulent avoir une durée de vie assez longue comme ici le Surf Session. Vous aurez ensuite le choix avec la brochure. La brochure, 2 petites agrafes sont venues relier les pages de ce magazine. La brochure est faite pour les magazines qui ont une durée de vie inférieure au mensuel, donc souvent pour les hebdomadaires, pour des paginations moins importantes. Là, on va être sur du maximum, vraiment maximum 70 pages avec un grammage de 90 grammes par mètre carré, alors que sur un dos carré collé, on peut monter beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. À quoi servent les finitions? Déjà, ça va apporter un côté beaucoup plus qualitatif. Plus qualitatif, ça vous permettra aussi de vendre plus cher votre magazine. Ça permettra également de protéger le magazine et donc d'avoir une durée de vie plus longue. Les finitions, généralement, sont appliquées sur des magazines de type trimestriel, mensuel, pas souvent sur des hebdomadaires ou des quotidiens. On va avoir plusieurs types de finitions. Maintenant, on va avoir le pelliculage. Il va apporter une protection au papier, il va être plus imperméable. Et c'est vrai que pour des magazines qui ont un taux de prise en main élevé, c'est très intéressant. La durée de vie sera
quand même supérieur. Donc le magazine qui va finir en salle d'attente chez le dentiste, c'est pas mal. Vous aurez également le choix avec le vernis 3D, comme ici, le vernis 3D qui permet de donner du relief à une partie de la couverture très intéressant. Vous aurez le choix avec de la dorure également, la dorure vraiment très sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les magazines. J'espère que vous en savez davantage. Si vous avez des questions, direction les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Et puis en attendant, j'ai qu'une chose à vous dire, Antoine, out.